La chaleur détruit le poulailler. Très chers amis agriculteurs, aujourd'hui je vais vous donner des détails et des informations très capitales pour pouvoir éviter ce problème. Très chers amis agriculteurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour que j'ai choisi parce que encore j'ai reçu beaucoup de questions sur ce problème qui est le problème de la chaleur. Surtout en temps de chaleur, il y a parfois des personnes, des agriculteurs qui ont des difficultés pour gérer leur poulailler et ils assistent à des mortalités sans fin. Et donc, comment il faut éviter ce problème? D'abord, il faut savoir que la chaleur, bien vrai que ça détruit, mais il faut connaître l'importance du chauffage des poussins ici. Le chauffage des poussins doit être réglementé et c'est une étape même de l'élevage, de l'entretien des poussins. Il faut bien entretenir les poussins et le premier aspect qu'il faut développer ici, c'est le chauffage de vos poussins. Et le chauffage, comment il se fait? Il peut se faire grâce à un radiant à gaz, il peut se faire grâce à une ampoule chauffante, il peut se faire grâce au charbon du bois, il peut se faire grâce à une résistance chauffante. Donc, tous ces éléments peuvent vous aider à chauffer vos poussins pour éviter une mortalité. Parce que dans une de ces vidéos, j'avais parlé de manque de chauffage qui pourrait entraîner une perte aussi de vos poussins. Parfois, vous voyez que le poussin a la fiente collante, surtout au niveau des plumes du rectum. C'est à cause du manque de chauffage la plupart du temps ou bien à cause d'une mauvaise alimentation. Donc le chauffage est très important ici pour les poussins. Il ne faut pas l'oublier. Et toujours est-il qu'il faut savoir que l'excès de toutes choses nuit. Donc il faut réglementer le chauffage dans une température de maximum 37 degrés doit suffire pour chauffer vos poussins. Et donc, ça veut dire que la température doit varier entre 30 et 37 degrés. Donc, si vous excédez, vous allez voir que les poussins auront tendance à fuir le milieu où vous avez déposé installé le matériel pour le chauffage. Si c'est du charbon, par exemple, vous allez voir que les poussins, alors, ça veut dire qu'ils fuient là où vous avez déposé le dispositif. Ça veut dire que la chaleur est trop. Et cette chaleur peut aussi entraîner la mortalité de ces poussins. Et si vous sentez aussi que les poussins ont tendance à se regrouper autour du dispositif, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de chaleur et ça aussi, ça peut créer d'autres soucis. Donc, il faut choisir le juste milieu ici. Donc, vous voyez que l'excès ici, ce n'est pas bon. Le défaut aussi n'est pas bon ici. Voilà, surtout en période de chaleur, comment il faut gérer cette situation. Parce que la chaleur est tellement intense, surtout dans les pays comme notre cher pays. Alors, il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest où il fait extrêmement chaud, surtout dans le désert aussi. Et je sais que nous avons beaucoup de partenaires, nous avons des collaborateurs, des abonnés qui sont un peu partout dans tout le monde. Alors, nous allons vous donner les instructions nécessaires pour pouvoir gérer désormais votre poulailler. Alors, la première des choses à faire pour les solutions, il faut d'abord respecter la densité dans le poulailler. Sachez que si vous avez trop de poulets dans un poulailler et c'est beaucoup serré, c'est coincé, ça peut aussi créer une situation très désagréable pendant la période de la chaleur. Donc, il faut respecter la densité dans le poulailler. Ça, c'est le premier point comme solution que vous devrez. Voilà. Et voilà pourquoi nous vous donnons toujours ces informations très importantes lors de nos différentes formations. Deuxième point ici, il faut faire un bon choix du site. Là où vous devrez même implanter votre poulailler, vous devrez faire un bon choix et respecter les paramètres. Et nous donnons ces paramètres effectivement dans nos formations aussi.
Donc, il faut respecter tout ça. Et troisièmement, il faut aussi faire un bon bâtiment. Un bâtiment adapté et qui respecte bien sûr les caractéristiques d'un bâtiment avicole. Vous savez qu'on vous dit toujours que le bâtiment avicole doit être orienté dans le sens du vent dominant. Donc tout ça, ça doit être respecté. La hauteur doit être respectée. La longueur, la largeur, tout ça, ça doit être respecté. Et aussi l'aération. Même s'il fait très chaud et que vous avez respecté la hauteur, le système d'aération, il n'y aura pas de problème. Donc vous voyez que pour réussir à résoudre ce problème, donc il faut d'abord respecter la densité. Après, il faut respecter alors la construction. Alors, le bâtiment avicole ne se construit pas au hasard. Et après ça, il faut faire un bon choix du site. Et très chers amis agriculteurs, si toutes ces conditions sont réunies, vous auriez gagné déjà et vous n'allez pas enregistrer de mortalité, même en temps de chaleur, parce que vous aurez résolu le problème à 60%. Voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vous remercie et à très bientôt pour d'autres méthodes. Je vous aime bien.